c'est l'instant diplomatique et Yehuda Lankri est à votre micro, Eva Soto. Yehuda Lankri, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J comme chaque dimanche matin. Alors bien évidemment, on revient ce matin avec vous sur les Houthis qui sont liés au régime islamique iranien. Hier, une attaque à Jaffa. 16 blessés, un missile a explosé sur une aire de jeu entre deux immeubles. Les attaques des Houthis se multiplient, on a l'impression qu'elles sont encore plus importantes ces derniers jours, ces dernières semaines, qu'elles augmentent en intensité. Comment vous l'expliquez ? Alors rappelons d'abord qu'a priori, les Houthis n'étaient pas attendus, n'étaient pas pressentis pour prendre part de si loin à l'agression d'Israël, motivée évidemment par l'Iran. Ils sont entrés en action en proxy de l'Iran à partir du 31 octobre, c'est-à-dire 3 semaines après l'odieuse razzia du Hamas génocidaire. Ils sont maintenant les seuls à la disposition de l'Iran, puisque le Hezbollah, le Hamas, la Syrie ont été durement frappés par Israël, qui sont plus ou moins réduits au silence. C'est donc le moment pour les Houthis de s'illustrer en défenseurs de la cause palestinienne et en vassal de l'Iran, complètement à sa disposition. Yehuda Lankri, on l'entendait tout à l'heure dans la revue de la presse de Daniel Haïk sur Radio J. Un éditorialiste israélien dit que les Houthis cherchent aussi à continuer à avoir des financements du régime islamique iranien en faisant ça. Qu'en pensez-vous ? Et c'est tout à fait clair. Ils sont équipés, financés, encadrés techniquement et technologiquement par l'Iran. Donc, logiquement pour Israël, il nous faudra donc le plus tôt, sera le mieux, frapper sévèrement l'Iran pour écarter la menace Houthi durablement. Mais est-ce que ces attaques, entre guillemets, c'est quelque chose qui a pour but de favoriser l'aide de l'Iran aux Houthis ? C'est tout à fait clair. Ils sont complètement assujettis pour l'Iran. Et l'Iran les finance, on le répétera assez, les encadre techniquement. Le missile est parti du territoire Houthi au Yémen, mais le missile est un missile iranien et le tir est un tir iranien. Les opérateurs sont des Iraniens. Donc ils sont complètement dépendants de l'Iran. Et s'ils veulent, et c'est ce qu'ils veulent, subsister, et donc ils doivent se plier aux injonctions de l'Iran. Donc pour nous, l'objectif ultime sera l'Iran, et je dis le plus tôt possible sera le mieux. Yehuda Lankri, Israël doit attaquer directement l'Iran ? Effectivement, on y réfléchit, parce qu'on sait qu'avec les Houthis, ça va perdurer quelque temps. Mais la cause, la racine du mal, c'est l'Iran. On a vu que l'Iran avait créé autour d'Israël un cercle de feu, ce qu'on appelle dans le lexique hébraïque Taba'at Ha'esh, un cercle de feu pour anéantir Israël. Et sa stratégie n'a pas changé. On les a momentanément chassés du Liban et de la Syrie à cause des défaites de Hezbollah et de la Syrie elle-même, mais ils reviendront à la charge. Si Israël n'attaque pas l'Iran, il n'y aura aucune tranquillité pour Israël ? C'est ça que vous voulez dire ? C'est ce que je veux dire, non seulement aucune tranquillité pour Israël, mais pour la région entière. Et dans une certaine mesure, puisque les Houthis sont à l'œuvre, dans le contexte international. Ce qu'il faudra pour Israël, c'est essayer de créer avec ses partenaires occidentaux une coalition qui puisse mettre au pas les Houthis et l'Iran. Il est impossible de prévoir une résolution. Israël ne peut pas y aller seul ? Israël peut y aller seul, mais ça sera limité. Comme on ne pourra pas prévoir de résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité, imposant un régime de sanctions, un régime d'action militaire proprement dite, sous le chapitre 7,
Il faudra faire comme ce qu'a fait George Bush lors de l'invasion de l'Iran, c'est créer une coalition occidentale de l'Irak, c'est créer une coalition internationale composée notamment des pays victimes du blocage, piratage maritime, qui puissent exercer par la force une action concrète sur les Houthis et les Iraniens. Yehuda Lankri, c'est aussi les accords d'Abraham qui peuvent permettre d'espérer cette coalition ? C'est les accords d'Abraham, c'est l'entrée en fonction incessante de leur créateur, Donald Trump, qui a averti déjà l'Iran. C'est vrai que d'un côté, il ne veut pas ouvrir d'autres fronts et ajouter la guerre à la guerre. Mais je pense qu'il n'y aura pas d'autre choix si les Iraniens et les Houthis continuent sur cette voie. Merci beaucoup Yehuda Lankri d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio J. Donc Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et également en France, qu'on retrouve bien sûr chaque semaine sur Radio J pour son point diplomatique également à retrouver sur notre chaîne YouTube chaque dimanche. Merci à vous Eva Soto, on vous retrouve dans quelques minutes maintenant pour faire un nouveau point.